Je veux vous accueillir avec un large sourire. Je suis heureux de vous retrouver au bout d'une semaine, de semaine en semaine, parce que l'Église est ma famille. C'est là que se trouvent mes bien-aimés. Je n'ai pratiquement plus de famille dans le sens de la famille selon la chair, mais j'ai toujours une famille, parce que vous êtes ma famille. Il y a certains hommes, je vais le dire comme ça, que j'admire. J'admire cet homme qui a travaillé contre l'apartheid en Afrique du Sud pour avoir l'égalité, la liberté. C'est une forme de justice pour laquelle il a combattu. Mais quand je regarde les personnages de la Bible, beaucoup leur est supérieur. Il y a aujourd'hui un conflit avec l'Ukraine. Ce n'est pas le seul conflit sur la terre. Et avant ce conflit, il y avait d'autres conflits et encore d'autres. Parce qu'il y a presque toujours eu des conflits. Alors il est intéressant de penser qu'est-ce qui crée la nature des conflits. Nous savons que notre Dieu est un Dieu créateur, mais Dieu ne crée pas des conflits. Il y a un personnage que la Bible nous révèle qui est la source de toute mauvaise chose sur la terre. Il n'y a pas que la guerre, il y a aussi la pédophilie, il y a des choses, et je cite certains termes parce que ça interpelle. Ce sont des pratiques qui vont vraiment à l'encontre non seulement de la morale humaine, mais surtout de la morale de Dieu. Alors, quand nous réfléchissons, eh bien nous allons dans la Bible, quand nous voulons trouver une réponse à nos questions, nous ouvrons notre Bible et nous regardons ce qui se rapporte à la question. Alors, je vais prendre un personnage dans la Bible que Dieu a aimé, a agréé. Peut-être le tout premier aurait été Job. Parce qu'on ne sait pas quand Job est né en vérité, on ne sait pas très bien où il se situe, mais avant la loi, Job ne fait aucune référence à la loi de Moïse et à aucun autre personnage de Dieu. Tout ce qu'on trouve dans le livre de Job, c'est qu'il avait 3 amis, des gens bien, mais qui viennent le consoler et ils sont à côté de, comment dire, à côté de la plaque, à côté des véritables bonnes réponses à donner à Job. Ils accablent Job plutôt que de le consoler, et à la fin du livre de Job, on voit que Dieu s'en mêle. Mais ce n'est pas de Job ce matin que je veux parler, c'est d'Abraham, un peu.
Parce qu'il y a certaines choses qui m'ont interpellé avec Abraham. Elles m'ont interpellé plus tard. C'est pas au début de, je vais dire, de ma carrière, de mes études, que Abraham m'a vraiment interpellé. Il m'a interpellé d'abord parce qu'il vivait dans un pays qui est aujourd'hui l'Irak. Et Abraham était d'une famille, une famille bien, comme nous pouvons trouver aujourd'hui des familles bien. Mais Abraham, sa famille était idolâtre. Vous saisissez? Idolâtre veut dire qu'ils adoraient les idoles. Alors, on peut se demander pourquoi Dieu a-t-il choisi quelqu'un dans une famille idolâtre. Abraham, je le répète, était un homme bien. Mais Dieu a pris des précautions. Il a pris des précautions. Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est-à-dire que pour servir Dieu, Abraham avait l'obligation de quitter sa famille. Si bien que sa famille c'était une famille avec des points en erreur. Évidemment, dans la justice de Dieu, il ne pouvait pas travailler avec quelqu'un qui est au sein d'une famille idolâtre. Alors, Abraham a quitté son pays et il a pris avec lui quand même quelqu'un de sa famille. Il a pris son neveu, Lot, parce que le frère d'Abraham était mort, il était décédé, et Abraham aimait beaucoup son neveu, et il l'a pris avec lui. Et son neveu l'a accompagné pratiquement, presque partout, tout au moins dans le début de la vie d'Abraham. Mais à un certain moment, vous savez, si vous avez un troupeau avec 15 bêtes, 15 moutons, 15 chèvres ou que sais-je, quelques années après, vous en aurez plus, vous en aurez le double. Et ces troupeaux grandissent, 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 au point de devenir de grands troupeaux. Alors, quand il y a des grands troupeaux, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que, d'abord, Abraham était un voyageur, puisque Dieu l'avait enlevé de sa famille, il parcourait le futur pays d'Israël. Mais quand on a de très grands troupeaux, il y a des problèmes, parce que les troupeaux, ils doivent manger, ils doivent boire. Or, dans les territoires où passait Abraham, eh bien, ces troupeaux mangeaient l'herbe d'autres populations et ils buvaient dans les puits qui n'appartenaient pas à Abraham. Et puis, Abraham est parti en Égypte. Et en Égypte, on voit bien le caractère humain d'Abraham. Sa femme était belle de figure, pour reprendre l'expression qui se trouve dans la Bible.
Et bien sûr, Pharaon, le roi d'Égypte, trouvait la femme d'Abraham bien. Et comme Abraham avait une crainte, il a dit, c'est ma sœur. C'était ça de... Il avait un lien de parenté avec, mais ce n'était pas vraiment sa sœur. Et finalement, quand Pharaon a voulu prendre possession, je dirais, ou par mariage avec sa sœur, eh bien, il y a Dieu qui est intervenu. Parce que c'est Dieu qui avait enlevé Abraham de sa famille. Donc, au dernier moment, quand le moment était dangereux, Dieu intervient. Et vous allez me dire, mais pourquoi il n'intervient pas en Ukraine aujourd'hui? Mais il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vont aller vers des autres peuples, des autres églises. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des déplacements. Vous êtes la majorité de vous qui êtes ici en déplacement. Vous pouvez compter qui sont les véritables Belges. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais dans vos déplacements, le Seigneur a permis que vous trouviez le moyen de l'adorer. Mais ce n'est pas que l'histoire d'Abraham en Égypte que je veux parler, parce que là, Pharaon était très fâché. Il a dit à Abraham, mais pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? La faiblesse d'Abraham. La Bible va dire que le péché d'Abraham, mentir, nous savons que c'est un péché. Hein? Dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira qui ont menti concernant leur argent, ils sont tombés morts. Ils devaient servir d'exemple. Alors, Pharaon a quand même donné beaucoup d'or et beaucoup d'argent à Abraham et à son neveu Lot aussi. Et quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté. Leur troupeau était devenu considérable. La Bible appelle ça un cheptel. Les troupeaux étaient devenus considérables, ils avaient beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Et quand ils se déplaçaient, il y avait un problème d'approvisionnement pour les troupeaux, problème d'eau aussi. Les bergers de l'un, de l'autre, de Lot et d'Abraham qui faisaient leur travail, c'est eux qui étaient en première ligne et il y avait de la dispute. Alors voilà, nous arrivons au point que nous voulons quand même distinguer le matin. La dispute pour un territoire. La dispute pour un pays. C'était le futur pays d'Israël. Et la seule manière de résoudre le problème, d'avoir assez d'eau pour que les troupeaux boivent, assez d'herbe pour qu'ils puissent manger. Abraham et Lot ont dit, il faut qu'on se sépare. Et Abraham a dit à Lot, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Arrêtons-nous un instant là. Regardons la grande sagesse
d'Abraham. La grande sagesse, pourquoi? Parce qu'il y avait un côté qui était plus beau que l'autre. Et je dis beau parce qu'il y avait plus d'eau, plus d'herbe. Évidemment, Lot a choisi les plaines du Jourdain. Ah, quand il y a un fleuve, il y a toujours une certaine humidité. Hein. Là, en Égypte, la vallée du Nil, si vous y allez, j'ai vu que la vallée du Nil, sur une grande largeur, il y avait des plantes, des fleurs, etc. Mais quand on quitte, ça devient du désert. Donc Lot a dit, moi je prends la vallée de Canaan. Et Abraham a dit, ben, moi j'irai vers le côté que tu ne veux pas aller. Ça s'appelle du sacrifice. Alors, qui est-ce qui était là au-dessus en train de regarder? C'était Dieu. Hein? Il regardait comment ils allaient s'arranger. Et après ce choix, Dieu est intervenu auprès d'Abraham en lui donnant la promesse d'un pays grand avec une population aussi nombreuse que la poussière de la terre. Le choix d'Abraham plut à Dieu. Il a rencontré la nature de Dieu, parce que la nature de Dieu est une nature qui comporte des dons. On vient de célébrer la Sainte Seine, c'est une reconnaissance pour le don que Dieu a fait à l'humanité pour son Fils. Car, un verset de la Bible que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et vous pourriez continuer, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le don de Dieu. Nous procurer la vie éternelle. Ce don passe par la souffrance, je ferai remarquer. La souffrance de Christ sur la croix. Parce que c'est lui qui a en fait mérité, nous, avec nos péchés, avec nos fautes. C'est certainement pas à nous. La vie éternelle n'est certainement pas notre salaire, mais le don de Dieu. Alors, il y a aussi plus loin, il y a Isaac. Et Isaac aura aussi des ennuis. Et des ennuis, encore une fois, au sujet des puits. Parce que il est là dans un pays, disons-le, sur une terre, où les habitants rebouchent les puits pour qu'Isaac n'ait pas accès aux puits. Et Isaac va agir très judicieusement, si vous comprenez ce mot, avec beaucoup de justice, avec beaucoup de gentillesse. Il est, en un certain sens, le fils de son père. Mais des conflits dans la jeunesse, on va en trouver d'autres aussi. Il y aura le conflit, il y aura la discorde plus loin,
entre deux frères. Une discorde sévère. Vous avez deviné qui sont ces deux frères? Jacob et Ésaü. Ah, là aussi, ça ne se passe pas bien. Pour un plat de lentilles, eh bien, Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Le plat de lentilles est rouge, donc on va appeler Ésaü roux, ou le nom d'Édom, qui veut dire roux. Alors, Ésaü est en colère, une grande colère. Jacob va s'éloigner, il va retourner dans la famille d'Abraham, auprès de Laban. Il va, je vais dire, s'emmourager de la cadette. Et en finale, il aura non seulement la cadette, mais sa sœur aussi, comme épouse. Alors, il va décider à un moment donné de rentrer dans son pays, le pays où se trouve Isaac, la future terre promise. Et là, il va s'arranger pour que les troupeaux soient avec une certaine distance, et chaque fois en s'agenouillant, en se faisant des dons, des compliments envers Ésaü. Il n'est pas revenu, Jacob, avec un esprit guerrier. Et surtout, il n'est pas revenu avec des sentiments de vengeance. Parce qu'on nous dit que les conflits aujourd'hui comportent de la vengeance. Mais le grand péché du conflit, non seulement d'aujourd'hui, mais des grands conflits, était l'orgueil. Alors, en Proverbe, il y a un beau verset qui concerne l'orgueil. Proverbe 16. Je crois 16, 17. Je ne sais pas si j'arriverai à bien trouver, mais proverbe avec un petit peu de lenteur. Je suis en proverbe 26. Il y a deux passages en proverbe. Ma Bible, c'est une grande Bible qui colle un peu, les pages collent un peu. Alors, voilà 16. À partir du verset 17. À partir du verset 16 aussi. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal.
celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je ne sais pas si le mot arrogance est très bien compris, mais quelqu'un qui est arrogant, c'est quelqu'un qui veut imposer ses idées, quelqu'un qui veut se croire et se mettre au-dessus des autres. Donc l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. On l'a vu dans tous les royaumes anciens. Babylone, Nabuchodonosor était un roi arrogant. Il était dans une ville qui était réputée imprenable, comme la ville de Ninive. Et ces royaumes sont tombés. C'était là ce qu'on appelle la ruine. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Le butin, on ne l'emporte pas. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Alors, au chapitre 18, le verset 12, il y a aussi un très beau verset. Qui dit ceci. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. On le voit bien avec Abraham, n'est-ce pas? Son humilité fait un acte de folie et attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Il faut une certaine force, n'est-ce pas, en soi pour vivre. Tout ce qu'on peut dire, la discorde. La discorde est une source de la chair. Galates chapitre 5, quand l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair, la dispute, la discorde est une œuvre de la chair. Nous devons nous en abstenir. Alors, s'il y a une dispute, s'il y a un conflit d'intérêts, s'il y a quelque chose qui nous touche, nous devons pardonner. En Matthieu, au chapitre 18, et je vais en Matthieu, au chapitre 18, au verset 21,
des pages qui sont difficiles là. Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 70 fois 7 fois. Autrement dit, il n'y a pas de limite au pardon. Et plutôt que d'avoir des sentiments de vengeance, il est préférable d'avoir de la conciliation et de pardonner. Dieu a pardonné le péché de l'humanité en envoyant son Fils pour clouer le péché à la croix. Alors, il y a une autre question qui était posée aussi, un peu du même genre. Qu'est-ce qui souille l'homme? Vous comprenez le mot souiller? Rendre noir, impur, impropre. Bon, qu'est-ce qui souille l'homme? Eh bien, en Matthieu chapitre 15, en Matthieu chapitre 15, nous lisons à partir du verset 10, Matthieu 15 à partir du verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Et Jésus leur répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Quand Jésus dit toute plante que mon Père n'a pas plantée, est-ce qu'on ne pourrait pas comparer le baptême, l'eau du baptême, à un petit jardin où Jésus, lorsque nous sommes baptisés, nous plante, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Or, quand nous sommes baptisés, nous devenons, comme dit un autre passage, une même plante avec Christ. N'est-ce pas? Et une même plante, cette plante-là, c'est Dieu qui l'a plantée, parce que c'est lui, l'auteur du baptême. Quand on s'opposait à Jésus parce que Jésus voulait être baptisé en disant « mais toi, tu n'en as pas besoin », Jésus dit à Jean-Baptiste « laisse faire ».
car il est convenable d'appliquer ce qui est juste. Et si Jésus dit ça, c'est que le baptême était juste, un acte de justice, puisque c'est Dieu lui-même qui a donné le plan du salut. Ce n'est pas nous qui l'avons, comme on dit, sucé de notre pouce. Nous ne faisons que de mettre en pratique ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je suis désolé pour toutes les difficultés que j'ai à trouver un passage aujourd'hui, mais ma vue ne me permet pas d'aller rapidement. Merci et salutations aussi à tous les internautes qui nous suivent. Nous les apprécions. Amen. Amen.